à tous, merci d'être présents ce matin. Cet événement, il est issu de notre panorama. C'est vraiment le seul état des lieux chiffré des groupes de restauration. Le marché des chaînes finit donc cette année en croissance de 5,5% en valeur. C'est un score qui est en progression, mais qui est un petit peu en dessous des performances de 2023. Donc en résumé, effectivement, ce qu'on a vu en 2024, parmi les facteurs clés de succès, il y a l'accélération des innovations, notamment sur la fin d'année, la compétitivité prix, avec la tenue d'un bon rapport qualité-satiété-prix à tous les moments de la journée, et puis bien sûr la qualité des implantations avec une bonne couverture des zones structurellement dynamiques. La cuisine du monde attire, c'est vraiment une tendance de marché qui se développe. On a 25% de nos clients qui proposent des cuisines d'ailleurs et toutes les restaurations, tous les formats s'hybrident, tout le monde s'inspire. Donc c'est ultra stratégique pour Metro. Je pense que quand les gens vont au restaurant, ils veulent vivre une expérience et ils veulent vivre une expérience qu'ils n'ont pas l'occasion de vivre à la maison. Et je pense que la cuisine du monde, elle apporte ça en fait. À l'époque, les consommateurs avaient peut-être un peu peur de ce partage et de ne pas savoir où on allait. Et puis au fur et à mesure, les clients français se sont habitués à cette cuisine et puis se sont ouverts sur plein de cuisines du monde et ont commencé aujourd'hui à être de plus en plus dans cet esprit de partage et de découverte des différentes cuisines. Ils nous disaient que c'était trop gras, trop pimenté, que ça faisait peur, très communautarisme, ils ne savaient pas où le manger. Donc nous on s'est dit on va prendre tous ces retours-là et on va essayer de créer un concept qui va casser toutes ces barrières-là. Et c'est de là qu'on a décidé de prendre le burger. C'est un produit qui ne fait pas peur, donc on va l'utiliser. À l'intérieur, on va mettre des saveurs africaines. Alors on va parler de la RSE. Toutes les entreprises n'ont pas le même investissement. Pour beaucoup, les choses s'accélèrent et on a souhaité recevoir des acteurs justement qui étaient très engagés en termes de RSE. On travaille justement pour le recyclage de nos machines. 98% de nos machines sont faites avec des matériaux valorisés. Quand on se projette dans la restauration, dans des structures plus petites, c'était absent à l'époque. Notamment quand je suis rentrée chez Big Mama il y a 8 ans, on ne parlait pas trop de ça. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de clé, de central. Ce qui est important, c'est que depuis 50 ans, le RSE est ancré dans notre ADN. Que ça soit à la production de nos solutions de cuisson, jusqu'à l'accompagnement de nos clients. On travaille tous ces aspects sur 3 axes. La responsabilité, donc la transparence, l'accompagnement, l'environnement, donc l'impact environnemental, et également sociétal. On sonde en fait tous les collaborateurs de l'entreprise à travers un questionnaire assez exhaustif et en fait de là on ressort un baromètre d'une entreprise où il fait bon travailler et passer un certain score on est labellisé. Travailler sur une offre responsable, c'est à la fois travailler sur un sourcing qui est de plus en plus français, c'est travailler sur une végétalisation de l'assiette aussi progressivement. Alors on va dire des assiettes qui sont moins carbonées. C'est aussi la saisonnalité des produits qui est importante pour nous. Toutes les enseignes à table aujourd'hui proposent de fruits et de légumes de saison. Les outils digitaux sont de bons moyens pour développer le business des chaînes et des groupes de restauration. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ce que moi je vois de plus en plus aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec beaucoup de nos clients et futurs clients d'ailleurs, c'est vraiment cette peur aujourd'hui qui persiste. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait ce changement, ils persistent le côté on voit la valeur ajoutée, on sait qu'on doit y aller. Maintenant, accompagner le changement, surtout au niveau opérationnel, c'est toujours délicat. Quand on veut digitaliser notre réseau, notre point de vente, eh bien, il faut s'adapter à chacune des typologies que l'on couvre, qui ont bien évidemment des parcours clients différents. Et donc, à chaque fois, ce sont des outils différents à développer. On a des moyens technologiques qui nous permettent de récolter la donnée, l'exploiter et surtout la monétiser. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est mon rôle aujourd'hui, c'est comment, grâce aux technologies numériques, augmenter le chiffre d'affaires. Et on a aujourd'hui une solution qui marche plutôt bien, qui nous a servi déjà sur le premier trimestre 2025. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer à un établissement professionnel ? Forcément, la clé d'entrée, ça va être le foot. C'est un levier d'animation et ça va pouvoir leur permettre de générer du chiffre d'affaires additionnel. À la sortie de Covid, on a travaillé comme tout le monde, sur les QR codes. Et de là, on en a déduit qu'on allait développer notre propre POS, notre système de caisse, qui allait permettre de faire de la réservation d'abord, ensuite de pouvoir commander et de pouvoir payer et orienter ensuite nos clients vers nos comptes et nos réseaux sociaux. Voilà notre grand témoin avant notre dernière table ronde de la matinée. Je vais vous demander à tous d'accueillir Maurice Acco qui va venir me rejoindre sur scène. Je me suis dit on va faire un beau poulet frit, qualité, travailler avec les mêmes fournisseurs et les mêmes prestataires que j'ai sur le restaurant étoilé. On va essayer de mobiliser tout le monde et faire un poulet frit qui soit bon, mais avec un prix qui soit accessible. Et ça a démarré comme ça.
Et finalement, ça a été un énorme carton, quoi. Ça nous a dépassé le truc. Finalement, c'est les clients qui m'ont amené à ouvrir le premier Mosugo. J'ai dit, ok, d'accord, on va l'ouvrir ce Mosugo. Aujourd'hui, il y a 3 Mosugo sur Paris. On a une approche assez prudente, c'est que on se développe tant que ça fonctionne. Donc tous les Mosugo s'autofinancent, donc le bénéfice des différents sites est réaffecté pour pouvoir réinvestir et en ouvrir d'autres. Jouer sur la qualité, avoir une clientèle qui veut manger du poulet frit parce qu'il est bon et qui a les moyens de dépenser un ticket autour de 20-25 € pour le déjeuner et que ça dérange pas, nous c'est notre clientèle qu'on recherche. On a voulu parler du snacking, qui est un segment, ça vous aura pas échappé, qui est en plein essor en France. Le vrai concurrent des chaînes de burgers aujourd'hui, c'est les boulangeries. Si on raisonne d'un point de vue business stratégique, puisque à nouveau la croissance des chaînes de boulangerie, c'est le total des chaînes de sandwicherie. Chez ses clients et chez les prospects, on voit une porosité croissante des segments de marché. Et en fait, les moments de consommation et les moments sont de plus en plus, on dirait, croisés entre la restauration traditionnelle, le CHR traditionnel, l'émergence de la restauration rapide, je veux dire l'explosion, l'émergence de la BVP de plus en plus structurée, et y compris la part d'estomac qui a pris la proxy encore cet été pendant les Jeux. Ces dernières années, on peut dire que c'est un peu la révolution du snacking en boulangerie. Nous, quand on a démarré, c'était en 2009, l'offre était vraiment très restreinte. Aujourd'hui, ça représente quand même quasiment 50% de mon activité. On était sur un snacking très français, en tout cas avec un produit emblématique de la boulangerie. On a voulu aussi aller répondre aux tendances snacking un peu plus internationales, américains. Donc on vient d'enrichir notre offre avec une gamme de produits américains, des muffins, des cookies et des brownies. Oui, il y a eu une déstructuration du moment de conso. J'ai toujours mon pic, midi 13h30, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent manger un burger à 15h, 16h ou à 9h le matin, 8h le matin, même ça arrive. Sur ce côté premium, c'est vraiment ce qu'attend le client, la promesse de l'accessibilité, de la fraîcheur des produits, et c'est ce sur quoi on s'engage et on travaille depuis la création de l'enseigne. On remet chaque année des prix. Alors l'idée, c'est de mettre l'emphase sur quelques groupes de restauration qui ont performé. On va commencer avec le prix du meilleur concept revisité. Laurent Gillard, DG de la pataterie, et Elodie Rondelet, directrice de chez Where is Brian Design. On va maintenant passer à 4 prix pour les meilleures croissances, donc ceux qui ont le plus performé dans le panorama. La Brigade, Édouard Katz et Tristan Clémenceau. Bohémie, boulangerie-pâtisserie qui gagne 29 places cette année, Magali Zécula. Club Café qui gagne 21 places, Geoffroy Anne et Nicolas Mouche. Qui a progressé de 21 places, Gallica, je vais appeler Julien Ganteret. Jean-Philippe Selle